à Saint-Frégan, c'est entre guillemets la course à domicile parce qu'on est à 30 minutes de la maison. Donc là on est le vendredi, on est en train de faire le petit tour de piste là. On revient dessus après un an, ils ont modifié le tracé donc on va découvrir tout ça. Là actuellement c'est de la bonne herbe à vache. Là on est dans le 29, dans notre pays. Et ouais, il fait beau, il fait beau. Il y a des nuages. Et là on va faire le tour de piste du coup pour découvrir le nouveau tracé qui a changé parce que là avant il y avait un léger gauche et l'épingle et là maintenant c'est une épingle directe. Comme un pipriac. Voilà. Je sais pas si... Ouais vraiment c'est pipriac de chez Wish. C'est... Tu vas me corriger sur tout ce que je dis? C'est vraiment une épingle à cheveux. Il y a vraiment... Avant, je sais pas si je vais essayer de remettre une vidéo, il y a un léger gauche et après c'est une épingle. Là c'est une épingle directe et ils ont écarté là parce qu'à chaque fois on se retrouve à frotter tous les talus tout le long. Donc là c'est élargi, ça doit faire 20 mètres de large à peu près. Donc voilà. Ici le circuit est assez technique parce que là il y a une... Avant il y avait un pif-paf déjà mais elle était moins fermée que ça. Là il faut vraiment freiner pour venir se placer dans le pif-paf et ressortir là-bas au niveau du poste commissaire pour après prendre à gauche. L'année dernière c'était beaucoup moins que ça. L'année d'avant c'était un tout droit, on faisait un tout droit clairement donc ça fait 2 ans, 3 ans on roule là, ça fait 3 ans ils changent la piste. Et ça qui est bien c'est que vu que c'est pas une piste permanente, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec. Et là comme on peut le voir du coup ils ont vachement fermé ici, comme ça on est obligé de freiner la suite du pif-paf. Donc là on vient de sortir du droite et là il y a un gauche qui tourne assez sec. Comme ça après il y a une petite ligne droite et encore une épingle, encore et encore. C'est la particularité ici, c'est les épingles, ils aiment bien. Mais au moins la piste est technique et ça se défonce, mais c'est très kiffant de rouler là-dessus. Et là par contre, on voit pas parce qu'il y a le grand angle, mais là ça doit faire 15 mètres grand max, donc on passe de 20 mètres à 15 mètres. Regardez-moi ce beau temps breton là, avec un petit, pas de coucher de soleil parce qu'il y a des nuages. Mais là-bas il fait beau, hein. Là-bas, dites pas qu'en Bretagne il pleut tout le temps, il fait beau. Du coup moi ça me permet de refaire des tours de piste à OBST parce que du coup ça fait 2 ans que je roule plus OBST, donc ça fait 2 ans que je ne côtoie plus ces pistes encore. Bon, je la ferai toujours pas cette année parce que je me suis pas inscrit, mais ça fait toujours plaisir de revenir sur les pistes. Et en plus, là, c'est à domicile, on est vraiment à 30 minutes de la maison, la seule dans l'unicinéaire de l'année. Et après, moi, le week-end prochain, je pars à Féniou, à 6 heures de route. Ça a été sympa. Et après, c'est les vacances. Ah non, pas pour elle. Là, on arrive dans le dernier virage, c'est une épingle, enfin, c'est une petite parabolique, mais vraiment très petite. Et là c'est la longue ligne droite jusqu'à la première épingle qu'on vous a filmé au tout début. Et voilà quoi, c'est un tour de piste ici. Bon alors, en résumé de la première manche, je partais première ligne externe, je décolle super bien, je sors côte à côte avec lui qui était à côté de moi et je ne lâche pas, ce qui me fait passer première et je reste première jusqu'au drapeau à damier. Donc très contente de ma manche. On espère faire mieux. Là je vais pas tarder à repartir pour la deuxième manche. Je partirai troisième ligne.
Regarde Nico, regarde. Avec le meilleur départ, il a énervé en tête devant Benjamin Touloulic. Et c'est Jean-Nico Lyon qui est en train de monter un chanson. Jean-Nico Lyon qui est en deuxième position. Je fais le résumé de ma deuxième manche. Coucou Charlie. Hello. Je pars troisième ligne à l'inter. Je sors dans le paquet en fait et au premier virage il y en a plusieurs qui se loupent. Donc je réussis à sortir 4 et après je réussis à doubler quelqu'un. Donc je sors 3 et en fait dans le dernier tour au premier virage je sors trop loin pour essayer de doubler un concurrent et en fait du coup je me fais doubler. Et donc du coup je finis 4 en essayant d'être à l'attaque sur celui qui m'a passé mais sans réussir à le passer. Donc je finis 4. Un peu déçu mais j'aurais essayé au moins. Je suis partie deuxième ligne milieu, j'ai bien décollé, je suis sortie dans le paquet, je suis partie dans les dernières et tout au long de la manche j'ai passé mon temps à remonter petit à petit pour gagner des places, ce qui a fait que je finis troisième, donc assez contente. Du squad car numéro 48, vainqueur des 2 premières manches. Allez Lionel, allez Victor. Nicolas Lavandour. Allez Victor. Allez Victor. Allez Lionel. Remonter là pour revenir. Les pronostics. Quatrième manche, le premier choix, donc j'ai décidé d'aller au milieu sans écouter les conseils de mon frère qui m'avait dit d'aller à l'inter parce que c'était sec au bout. J'ai bien décollé, j'étais côte à côte avec ceux de ma ligne et je me suis accrochée avec celui qui était à l'inter et du coup je suis repartie dans les dernières aussi et tant bien que mal essayer de remonter. J'ai réussi à remonter quand même quatrième mais avec quelques soucis puisqu'il y a un moment où je suis restée au point mort. J'ai eu du mal à repasser ma vitesse, mais bon, c'est comme ça. Là, du coup, pour la première fois en ce début de saison, je vais en finale 1. Je pars deuxième ligne et j'ai le dernier choix. Lucas, prépare la pole watch. Bon, maintenant c'est un peu moins brillant. On va faire une présentation de pilote avant les finales. Donc là, du coup, moi je suis sur le toit du Camoto. Et nous avons Lucas qui est dans le Camoto.
7. C'est Blondie Touché qui signe une magnifique 7e place encore une fois. Ça y est, elle a eu le même d'emploi du Camoto. Maintenant, ils ont qu'à bien se tenir les gars parce qu'elle roule vraiment très très fort. 4h06. Attention, Marie! Bon, là je vais vous faire mon résumé de la finale A. Je le fais le lendemain, on est lundi là. Mais parce que j'avais plus la force. Je partais deuxième ligne. Je partais deuxième ligne avec le dernier choix. Et au final, un concurrent devant moi s'est fait enlever de... Du coup, bah, j'ai récupéré sa place. Donc j'ai choisi le milieu. J'ai bien décollé. Je suis sortie dans le paquet. Toute la course, en fait, j'avais Yann Menez qui roule très bien devant moi. Et je me suis dit qu'il fallait que je le suive. Donc pendant toute la course, je l'ai suivi. Donc j'ai réussi à remonter des places grâce à lui. Un peu, mais... Donc à la base j'étais 8 et au final vu qu'un concurrent s'est fait déclasser, j'ai fini 7 et j'ai donc fait un podium où j'étais très très contente. Et du coup bah, j'ai gagné mon Apple Watch. Donc très contente de gagner mon Apple Watch à domicile et de faire un podium à domicile.